Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans. Parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Moi je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce qui a été pour moi, je dirais, mon épiphanie de début d'année. Alors, j'ai mis ce mot d'épiphanie parce que c'est un peu des prises de conscience que j'ai eues la semaine dernière. Et on est un peu dans la période galette des rois et compagnie, donc je trouvais que ce mot tombait à pic et représentait bien ce que j'avais pu ressentir. Du coup, j'ai envie d'un peu de vous raconter le cheminement par lequel je suis passée et les conclusions à laquelle j'en suis arrivée et ce qui m'amène à avoir posé, en fait, cette épiphanie m'a permis de poser mon intention vraiment pour cette année 2025. On pourrait parler d'objectifs, mais je pense que le mot intention me parle plus et ce dont, en fait, j'ai envie qu'il soit mon fil rouge tout au long de l'année. Alors, si vous avez écouté mon épisode bilan 2024, donc c'est l'épisode précédent, c'est un épisode dans lequel j'ai partagé que 2024, pour moi, n'a pas été une année forcément facile, même si elle a été riche en plein d'apprentissage, et justement, le fait d'avoir fait le bilan m'a aidé à prendre conscience de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai traversé une année pendant laquelle ça a été difficile moralement, par plein d'aspects. D'une part, par rapport à des doutes et des questionnements, par rapport à mes choix professionnels et comme je le partage en fait souvent maintenant, une reconversion c'est loin d'être linéaire et c'est pas hop on a fait sa reconversion, ça y est c'est fini, hop on est reparti. En gros on était sur une voie, on a fait une bifurcation, on a pris une autre voie et hop nouvelle autoroute. Non, je trouve que c'est bien loin d'être ça, c'est plutôt quelque chose de on quitte une route, on en prend une autre et puis on tâtonne. Et puis on va naviguer dans ces espaces-là et chercher jusqu'à peut-être trouver enfin un autre chemin justement. Enfin voilà, peut-être pour beaucoup de personnes, ça va beaucoup passer par du tâtonnement et pas mal de questionnements finalement. Donc moi, j'ai traversé tout ça pendant cette année et c'est vrai que ça a eu un impact émotionnel. Et en plus de ça, ça a été une année où j'ai particulièrement investi du temps pour m'informer sur l'état du monde, j'ai envie de dire. Alors peut-être pas à tous les niveaux, j'ai choisi mes combats, entre guillemets. J'ai passé souvent du temps pour regarder des documentaires sur la thématique écologique. Donc ça, je le partage très souvent et que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mes newsletters, j'aime bien relayer des documentaires qui m'ont marqué, qui m'ont apporté quelque chose et qui souvent m'ont permis de devenir plus consciente. Je suis convaincue que l'information, c'est clé et que tant qu'on n'est pas informé par ce qui se passe et par les conséquences, on ne peut pas vraiment prendre des décisions. Donc j'ai fait vraiment ce choix de m'informer donc sur plein de sujets au niveau de l'écologie. Et puis aussi toute cette démarche vis-à-vis du monde du bien-être. Donc j'ai pas mal partagé aussi sur la dimension politique du bien-être et également la déconstruction de tous ces phénomènes sociétaux qui impactent aujourd'hui notre santé à tous les niveaux, santé physique, mentale. En tout cas, ça a été des sujets qui ont été des centres d'intérêt tout au long de l'année et qui en plus ont été vraiment importants pour moi dans la mesure où j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de conscience sur tout ça.
Et donc déjà, en vous dressant un peu ces 2 tableaux, ça a forcément influencé, mon état d'esprit et mon moral puisque, c'est des choses qui sont pas forcément faciles. Aller prendre conscience de tous ces enjeux sociétaux auxquels on fait face aujourd'hui, qui impactent notre monde, qui impactent notre santé, comme je le disais. Enfin, ça a pu être vraiment source, d'anxiété et puis de découragement qui peut être parfois, assez profond parce que, ça a pu vraiment m'amener à me dire: «Mais où va-t-on et où va le monde, globalement?» et avoir des ressentis négatifs, assez profonds. Et d'ailleurs, quand j'ai partagé mon épisode bilan, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit que pour elles aussi ça a été une année difficile et notamment une année justement, de ressentir une forme de découragement profond en fait, globalement, hein, pas que sur la vie personnelle mais sur le monde en général. Et la semaine dernière, j'ai passé beaucoup de temps à envoyer mes vœux. C'est un rituel que j'adore faire en début d'année, qui est un moment, unique dans l'année, j'allais dire pour, avoir des pensées et des attentions particulières pour des personnes. Évidemment, on peut le faire tout au long de l'année, mais je trouve que ce moment de me dire: «Je prends une semaine et je pense à plein de personnes, y compris des gens que, je vois pas souvent ou auprès de qui j'ai pas souvent des nouvelles et je prends ce temps-là pour créer ce moment». J'adore faire ça. Et en envoyant mes vœux, j'ai reçu, en retour, énormément d'autres vœux et y compris, des personnes qui, dans leur voix, en fait, me partageaient, un petit peu où elles en étaient dans leur vie avec beaucoup de joie et beaucoup, je dirais vraiment dans la voix, beaucoup d'optimisme. Et ça m'a beaucoup touchée et d'autant plus à ce même moment, j'ai écouté plusieurs épisodes de podcast, autour d'une personne. Et j'aime bien, en fait, un peu identifier chez les personnes qui m'inspirent, qu'est-ce qui m'inspire justement? En général, quand on est inspiré par quelqu'un, c'est souvent, parce qu'on se retrouve un petit peu dans des qualités que la personne a, qui, chez nous, sont peut-être pas complètement exprimées ou, sont pas complètement, dans le potentiel qu'elle pourrait avoir et du coup, on voit ça chez l'autre et ça vient, titiller quelque chose en nous. Et j'écoutais cette personne et pareil, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'inspire chez elle?» C'est en fait sa joie de vivre et son optimisme. Et donc j'ai vraiment, mis le mot là-dessus. Je m'étais dit et je pense que je l'ai partagé dans mon dernier épisode, j'ai traversé, en 2024 un moment de perte de joie et j'ai passé la deuxième partie de l'année à essayer de la retrouver. Mais là, je touchais du doigt quelque chose qui était encore plus profond, qui était au-delà de juste une joie de l'instant, j'allais dire, qui était une joie un peu plus profonde, justement, de l'ordre de la joie de vivre et de l'optimisme. Et ce mot d'optimisme, comme ça, il a fait pop dans ma tête. Et à ce moment-là, j'ai écouté un autre épisode de podcast. Donc, merci les podcasts, et c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est que ça peut tellement être des fois des sources de déclic et d'inspiration. Donc, je crois que j'ai écouté un épisode récent de Change ma vie. Je vous remettrai les liens dans l'épisode qui parlait. Je crois que le sujet c'était se satisfaire de ce qu'on a, être heureux avec ce qu'on a, quelque chose comme ça. Et Clotilde Dussoulier, dans cet épisode, elle explique que, en fait, notre cerveau, il a vraiment cette tendance à voir le verre à moitié vide et à se concentrer sur tout ce qui va pas dans notre vie, plutôt qu'à se concentrer sur ce qui va bien. Et ça, c'est à la fois une tendance naturelle du cerveau et apparemment, dans la culture française, c'est quelque chose qui est assez marqué, peut-être plus que dans d'autres cultures. Et moi, justement, étant, vraiment dans la culture française, je n'y coupe pas et d'autant plus, dans ma famille, hein. Il suffit que je passe, un après-midi avec mon père et ça me rappelle à quel point j'ai baigné dans une, comment dire? Une culture, des fois de la négativité, de la vie et donc voilà, on j'ai ça en moi, que je le veuille ou non et même si, j'ai pu justement et je vais vous en reparler, j'ai pu travailler dans plein de moments de ma vie à lutter contre ça, ça fait quand même partie de moi. Et d'un seul coup, j'ai vraiment ce déclic, à la fois de se dire: «Mais c'est cet optimisme que j'ai besoin de retrouver» et aussi de réaliser à quel point cette année à aller, justement m'informer et aller me confronter aux difficultés, du monde aujourd'hui et de la société et encore une fois par choix et sans aucun regret, je suis convaincue que c'est la bonne chose pour moi. Évidemment ça m'a
ça a entretenu mon esprit à aussi porter mon attention sur ce qui va pas dans ce monde et donc à «zoomer» entre guillemets sur cette négativité. Et là, ça m'a fait aussi beaucoup de bien parce que c'est comme si ça m'a enlevé un petit peu ce poids de me dire, quelque part, «Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'étais pas bien? Pourquoi j'ai traversé ça?» En fait, j'ai cette prise de conscience de me dire: «Mais c'est complètement normal». Je crois vraiment que aller se confronter au monde dans ces défis qui traversent aujourd'hui, sans, travailler sur son état d'esprit, sans, s'équiper quelque part, d'un état d'esprit positif et justement, je vais vous en parler comment. Si je vous prends la métaphore, c'est la même chose qu'un pompier qui va essayer d'éteindre les feux et qui met pas sa combinaison, ignifugée. Alors, j'en suis pas à aller éteindre des feux, loin de là, mais je crois vraiment qu'il y a peu de personnes qui ont suffisamment peut-être de force, mentale, et encore une fois, c'est pas parce qu'on l'a pas que du coup on est nul, c'est juste que, bah, il va falloir, s'équiper pour ça. Parce que c'est tout à fait normal et j'avais parlé aussi, dans un épisode sur remettre l'écologie au cœur de nos pratiques, dans la naturopathie, j'avais parlé du sujet de l'éco-anxiété et pour moi l'éco-anxiété, c'est quelque chose de tout à fait normal qui est la conséquence logique de, bah, à partir du moment où je m'informe sur la crise climatique, et écologique, bah, évidemment que la conséquence assez logique, c'est de l'anxiété. Enfin, c'est un état, j'allais dire, c'est une réaction naturelle du corps et pas du tout, quelque chose de d'anormal mais maintenant si je reste avec ça, bah, mon envie n'est pas de déprimer et justement, mon envie est de continuer d'avancer tout en étant consciente de tout ça. Et j'ai entendu cette phrase, il y a quelque temps, je crois que c'est une citation de Churchill qui est: «Le succès, c'est avancer d'échec en échec sans perdre son optimisme». Et cette phrase, elle m'a fait un effet, hyper important parce que justement, je me suis dit: «Mais c'est ça qui m'est arrivé dans l'année, c'est que j'ai perdu cet optimisme». Et j'avais comme je vous disais, j'avais juste mis le mot de perte de joie, mais c'est plus fort que la perte de joie. C'est en réalité, le mot que je vais poser là, c'est une perte de foi. Et quand je parle de foi, le mot foi, il y a toute cette connotation religieuse. Pourtant moi je suis de culture, on va dire catholique, mais aujourd'hui je me définis plutôt comme une personne, en tout cas sans religion. Néanmoins, la foi me paraît quelque chose d'essentiel. Je pense que la foi, c'est bien plus fort que la joie, justement, c'est ce qui englobe tout ça. C'est cette confiance en la vie, cette confiance en nous-mêmes également et cette confiance en l'humanité. Pour moi, ça englobe tout ça, la foi. Et finalement, la foi, c'est qu'est-ce que je choisis de croire? Parce que, c'est là où je rejoins cette idée d'essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, dans tout ce qu'on traverse dans la vie et y compris dans notre vie et j'ai envie de dire aussi collectivement, dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On a le choix de voir tout ce qui va mal et le choix aussi d'aller regarder, bah, tout ce qui se passe bien, toutes les initiatives qui se mettent en place et c'est vraiment un choix de porter son attention et pour garder cet espoir, en fait. Parce que si je reprends la phrase de Churchill, «Avancer sans perdre son optimisme», c'est tout simplement, je crois qu'on ne peut pas avancer sans espoir. Parce que sans espoir, tout est perdu. C'est le «à quoi bon?» en fait, le «à quoi bon?» que j'ai tellement ressenti dans l'année et quand je parle d'espoir, encore une fois, je parle autant au niveau personnel que collectif parce que j'ai vraiment ressenti les 2 dans mon année et quand on a ce découragement et qu'on touche, du doigt vraiment ce: «Mais à quoi bon? Mais pourquoi je fais ça?» alors que c'est dur, ce découragement profond, ça s'appelle littéralement du désespoir. Donc voilà, je vous raconte un peu tout ce cheminement que j'ai eu la semaine dernière entre, voir l'optimisme chez les autres et me rendre compte là où il avait disparu chez moi. Et je fais une petite aparté, mais c'est pas parce que je l'entends dans la voix des autres que déjà il est peut-être réellement présent dans leur vie. Parce que je pense qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on perçoit des autres et ce que eux vivent.
Et je me l'applique également à moi-même parce que je pense que au travers de mes partages, et c'est quelque chose qu'on me renvoie très souvent, je partage avec beaucoup d'optimisme aussi dans ma voix. Mais malheureusement, l'optimisme que j'apporte aux autres, enfin, je peux pas forcément me l'apporter à moi-même. Et je pense que c'est totalement normal parce que on est des êtres sociaux et qu'on a besoin de s'apporter une forme d'optimisme aussi des uns des autres, qu'on n'est pas des espèces de fontaines qui s'auto-nourrissent en fait. Je vais apporter cet optimisme à d'autres et j'ai besoin aussi d'en recevoir. Mais forte de toutes ces prises de conscience, mon objectif de cette année, il est hyper clair, c'est retrouver la foi. Ça a un côté très Dieu m'a donné la foi pour ceux qui ont connu les années 90. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est retrouver cette foi qui englobe tout et qui me permet de garder l'espoir dans ce monde, dans ce qu'il traverse et dans ce que moi je traverse aussi au niveau individuel. Et j'avais vraiment envie de vous le partager parce que je pense qu'on en a tous beaucoup besoin. Je suis vraiment pas la seule à traverser ça. Et aujourd'hui, cette question de comment garder la foi, je pense que c'est une question qui est essentielle. Enfin voilà, je pense vraiment en partageant ça que ça pourra résonner pour beaucoup d'entre vous. Donc maintenant que je vous ai partagé cette épiphanie, ce déclic et du coup cette intention que je pose pour cette année, j'ai envie de partager avec vous comment je compte m'y prendre. J'en reviens en fait à cette idée de cultiver son hygiène mentale. Et pourtant, c'est des choses que je transmets 1000 fois en consultation de naturopathie ou en coaching, puisque je vais vous partager des outils concrets que je conseille d'utiliser. Et moi, ce sont des outils que j'ai utilisés énormément depuis plusieurs années. Mais en fait, j'ai traversé un moment où j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre de toutes ces routines, de tous ces outils un peu mindset et développement personnel. En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà le fait d'avoir un quotidien de maman. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi d'utiliser tout ça quand j'étais seule et sans enfant. Ça, c'est indéniable. Et j'y arrivais encore pas mal quand Gaspard était petit et qu'il était à la crèche, parce que les horaires étaient plus flexibles. Mais je dois vraiment vous partager qu'à partir du moment où il y a eu la rentrée à l'école et que l'école, c'est 8h30, moi je sais que toutes ces routines mindset, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup plus facilement le matin. En tout cas, c'est ce qui me correspond beaucoup plus. Parce qu'une fois que la journée est lancée, je trouve ça très difficile de faire une pause pour me mettre là-dedans. Et le matin, c'était un moment idéal pour moi. Et c'est vrai que avec ce truc du matin où c'est un peu la course, bah ça a sauté à un moment dans mon quotidien. Et puis il y a pas que ça, je pense que j'ai été aussi, j'ai envie de d'appeler ça, en rébellion par rapport à ces outils. Un petit peu de la même manière que dernièrement, j'ai aussi traversé la rébellion des compléments alimentaires, par rapport à la naturopathie, par exemple. C'est par moments un peu un ras-le-bol et de dire: «Mais merde!» excusez-moi pour le mot, mais j'ai pas envie d'être obligée de faire tous ces trucs-là pour aller bien. J'ai pas envie de prendre des pilules, pour, avoir tout ce qu'il faut, pour pas être carencée, tout ça. J'ai pas envie enfin, il y a un moment, un peu l'impression justement, d'une espèce d'absurdité, de monde dans lequel, bah, alors faut prendre ces petits compléments alimentaires pour avoir ces oméga 3, faut faire ces petites routines, pour l'esprit sinon, on va pas bien, et ça m'a saoulée en fait. J'étais en révolte quelque part contre tout ça et encore plus quand j'ai vraiment aussi, creusé la dimension, politique du bien-être et notamment compris à quel point le développement personnel était au service du capitalisme. Au sens que, bah, voilà, entraîner les gens, à aller mieux, à les responsabiliser dans leur bien-être pour que, quelque part, ils prennent soin d'eux pour continuer à rester productifs dans un monde qui tourne pas rond, ça m'a aussi révoltée. Et d'où le fait qu'à un moment, j'ai été complètement en révolte contre tout ça et en traversant, ce que j'ai traversé et que je vous ai partagé, bah, inévitablement, j'ai sombré. Et mon avis aujourd'hui, je pense que comme souvent, quand on va d'un extrême à l'autre, bah, la vérité se trouve, probablement entre les 2. C'est-à-dire que
Je refuse d'être justement dans cette espèce de bulle de bien-être, à vouloir me couper du monde, me couper des informations pour préserver ma vibration et préserver mes ondes positives. Au contraire, je suis contre ça. J'ai envie de me confronter à ce qui se passe, j'ai envie de m'informer, mais par contre, j'ai quand même besoin de m'outiller puisque finalement, c'est exactement la même chose que je sais que si, tous les jours j'apporte pas du mouvement dans mes journées et une alimentation qui me fait du bien, bah, je vais avoir mal au ventre, je vais avoir mal au dos parce que j'ai pas assez bougé et c'est normal. C'est vraiment ce rappel que ça fait partie de mon hygiène de vie et que j'en ai besoin, mais que je ne vais pas le faire dans un but auto-centré, totalement individuel, de mon petit bien-être dans ma petite bulle et je vais le faire tout en étant dans cette démarche de rester connectée au monde. Donc ça, c'est quand même un changement, qui me réconcilie avec ces pratiques et qui me fait, vraiment switcher quelque part. Et donc les pratiques que j'avais avant et que j'ai laissé tomber, bah, vous allez voir, il y a rien de révolutionnaire, à ça, hein. C'est, je pense que la première que j'avais mis en place il y a vraiment plusieurs années, c'était une de mes professeurs de yoga, Emma, qui m'en avait parlé. C'est, par exemple, de se coucher en se disant au moins, 3 choses positives de la journée. J'avais commencé par 3 et puis en fait après j'en listais, plein, plein, plein. Et ça a toujours été, hyper puissant, en fait, dans ce truc de forcer son état d'esprit à aller se concentrer sur le positif. Et du coup, bah, on s'est dit: «Tiens, on va peut-être le faire, mais genre au moment du repas, en famille. On va essayer d'en faire une routine, tous ensemble», parce que justement, j'ai partagé ça aussi, toutes mes prises de conscience à mon conjoint et je lui ai dit: «Mais en fait, la difficulté, c'est que justement, j'ai besoin que ça s'intègre dans mon quotidien et pas que ça me rajoute une charge mentale. Donc comment on peut faire?» Donc on s'est dit ça, peut-être qu'on va essayer comme ça de le faire en moment de partage. Chacun partage ses trucs positifs de la journée. Je pourrais rajouter aussi la pratique de la gratitude, qui est assez similaire, mais qui est plutôt dans le remerciement, qui permet d'avoir, cette gratitude pour ce qu'on a. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, à la fin d'une pratique de yoga, par exemple, ou avant de m'endormir le soir. Ensuite, une autre pratique qui m'aidait, énormément, à l'époque, c'est, j'avais cette habitude de faire ma séance de yoga, de terminer par un petit moment de respiration, ce qu'on appelle le pranayama, pendant 5 minutes et ensuite de consacrer 5 autres minutes à, une forme de méditation, en fait, un moment de silence où, je visualise, des choses que je souhaite pour ma vie, mais là, du coup, dans cette réflexion d'une dimension plus collective, ça pourrait être aussi ce que je souhaite, pour le monde. Visualiser, le monde meilleur, que j'espère et puis, c'était aussi un moment où j'aimais me répéter, ce qu'on pourrait dire des mantras ou des affirmations positives. En fait, quand je parle de foi, je disais forcément que c'était un mot qui était connoté à quelque chose de religieux, mais je pense que ça peut aussi avoir, l'apparence d'une forme de prière finalement. C'est assez proche de tout ça et j'ai vraiment envie de reconnecter avec ces petits moments. Je me souhaite vraiment de réussir à les réintégrer, mais c'est vrai que là où j'avais une discipline, qui était, à toute épreuve, bah, avant d'être maman, peut-être que là, l'objectif il sera pas que ce soit forcément tous les jours, mais déjà, si c'est, tous les 2 jours ou si même, des fois c'est fait de manière, vraiment, accélérée, enfin tout des petits temps et des fois des temps plus longs, bah, ça sera déjà ça. Donc je sais pas pour vous, quelle pratique ça pourrait, être. Je sais que d'autres choses qui m'ont fait du bien par le passé, c'était, écrire, un petit peu chaque matin. Ça peut être aussi, je faisais à une époque de l'EFT, c'était, une technique de tapping qui, je pense, m'aidait en fait à faire circuler les émotions et justement ne pas rester bloquée avec des émotions, négatives qui restent à l'intérieur de moi. Je suis convaincue que ça serait hyper positif de le faire, mais aujourd'hui, je crois que c'est pas forcément mon envie et autre chose toute bête que là, je remets dans mon quotidien, mine de rien, c'est, depuis le début de l'année ou en tout cas la toute fin de l'année dernière, j'ai commencé à courir. Le sport a quand même un effet, un impact puissant sur le mental et certes, je l'ai dans mon quotidien avec le yoga, mais je trouve qu'avoir un sport, comme ça un peu plus dynamique, ça m'apporte encore autre chose et je sens, que ça fait du bien à mon esprit.
Et si je pouvais rajouter une dernière, c'est pas pratique, mais une intention, c'est cultiver les moments de joie dans le quotidien et ça, c'est vraiment, vraiment important et j'avais commencé à le faire pas mal sur cette fin d'année et j'ai pas du tout envie d'arrêter, bien au contraire. C'est la joie dans le quotidien de la famille, là où on peut tellement vite basculer, je trouve, dans une vie de parent. On peut tellement vite basculer dans, de l'opérationnel et du coup, c'est comment, ramener cette joie dans le quotidien et avoir en fait, conserver vraiment des petits moments, d'amusement, chaque jour et d'un côté, les enfants sont tellement connectés à la joie que, c'est facile aussi en étant à leur contact, d'aller vers ça et que ce soit un moment où, on va rigoler, avec, mon fils, Gaspard, faire un petit jeu de société rapide. Je pense que cette dimension de ramener du jeu dans notre vie, elle est vraiment importante. Et c'est intéressant parce que ça sort un peu du côté que les trucs développement personnel et mindset dont je viens vous parler. C'est comment amener ces petits moments de joie, d'amusement et enlever un peu le côté que le sérieux qu'on se met dans notre vie. Et ça, mais ça c'est un truc de dingue quand même. À quel point, mais tout est grave, tout est sérieux. Et moi, je sais que je peux vite plonger là-dedans et voilà, se garder des moments de légèreté, de rigoler justement de nos erreurs, de nos bourdes de la journée, plutôt que d'en faire des montagnes. C'est essentiel pour moi à cultiver pour ma santé mentale. Donc voilà, cet épisode de partage de réflexion de mon épiphanie de début d'année et qui me permet de renouveler mes vœux pour vous en vous souhaitant justement de cultiver votre joie, de garder, pour ceux qui l'ont encore, de garder votre foi, mais pour ceux qui l'ont perdue, comme moi, de se dire que, enfin voilà, je pense qu'elle est essentielle, qu'on a plein d'outils pour la retrouver et de vous encourager à trouver quels sont les outils qui vont être bons pour vous. C'est comme bien manger, comme faire du sport, je pense vraiment. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Donc merci pour ce rappel, la vie, parce que voilà, je le savais et pour autant, j'ai oublié. On a tous besoin de ces petits rappels de la vie. Et voilà, du coup, je démarre cette année avec cette confiance et cet espoir de foi retrouvé. Et j'ai l'impression déjà d'avoir pris conscience de tout ça. Il y a eu un switch énorme que j'ai ressenti déjà, quoi. Donc maintenant, c'est comment garder ça dans la durée. Parce que c'est un travail de chaque jour, quoi. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, si ça résonne pour vous, si ça vous parle, si ça vous fait du bien. Et puis aussi vos astuces pour vous garder la foi, garder la joie, parce que ça me donnera peut-être aussi des idées. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @marion.alves_de_oliveira. Et vous pouvez venir me contacter sur Instagram ou sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.